Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Hello à tous, dans cet épisode, on va parler de la manifestation et des signes de l'univers. Bonjour à tous, je vous retrouve ici parce que j'ai une envie pressante de vous partager une donnée complètement erronée. Je prends un peu le temps pour me poser parce que c'est un truc important. Et de toute façon, s'il y a besoin d'aller supprimer tout ça, j'irai supprimer tout ça. Mais là, dans cet épisode, nous allons parler manifestation et signes de l'univers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager mon opinion et ce que je perçois comme étant faux et vrai dans les signes de l'univers couplés à la manifestation. Puisque nous sommes ici pour parler de tout manifester. Il y a, à mon sens, une donnée totalement fausse dans la façon de recevoir les signes de l'univers, les signes de la vie. Et il y a quelques années, ça n'avait aucun sens. Bonjour. Et il y a quelques années, on ne parlait même pas des signes de la vie, signes de l'univers. On le disait un peu en rigolant. Ah oui, c'est pour ci, ah oui, c'est pour ça. Ok. Mais, depuis l'essor du développement personnel et de la spiritualité, qui pour moi est une élévation de conscience nécessaire dans notre monde. Bref, depuis cet essor, il y a un endroit où on fait confiance aux signes qu'on reçoit de l'univers. Ce qui est fantastique avec ça, c'est qu'on fait confiance en la vie. Et c'est une des données majeures dans la manifestation. C'est de faire confiance que tout va bien. Que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas besoin de tout le temps se torturer les méninges pour savoir comment faire et se maintenir en sécurité. On peut laisser la vie nous maintenir en sécurité, nous sommes en vie. Donc, de ce côté-là, voir les signes de la vie, y donner foi, les suivre, c'est un niveau de confiance extraordinaire dont nous avons besoin et dont nous avons eu besoin. Mais, à mon sens, nous sommes passés maintenant dans une nouvelle ère qui nous demande d'avoir un peu plus de conscience et de connaissance. Un peu plus encore d'intégration. Et si vous êtes de ces personnes qui ont l'habitude de regarder les signes de la vie, vous comprendrez exactement de quoi je parle. Alors pour celles qui ne n'ont pas l'habitude de suivre les signes de la vie, ça veut dire par exemple que quand il vous arrive quelque chose, une voiture qui tombe en panne par exemple, ça veut dire quelque chose. Et on vient traduire ce que ça veut dire. Alors il n'y a pas besoin d'aller chercher des signes de la vie partout, de toute façon c'est tout autour de nous. Mais ça peut être intéressant au mieux de se dire ma voiture est tombée en panne, la vie est contre moi, c'est de se dire ok, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces signes de la vie, il est probable que ce que vous traduisez après, c'est par exemple la voiture en panne est j'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin de ralentir. Et c'est là où la traduction devient erronée. Donc il y a un endroit où c'est fantastique aujourd'hui. Oh, il commence à faire dégueulasse. Je vous fais cet épisode de podcast en marchant près de la mer, la plage et la forêt, j'adore. Mais ok, je vais essayer de m'abriter. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent, mais je vais trouver un endroit où c'est bien. Ok. Il y a une traduction donc erronée de ces signes de la vie. Et c'est normal si aujourd'hui on n'arrive pas à les traduire, c'est tout à fait nouveau. Et quand on apprend une nouvelle langue, au début, on se gourre dans la traduction. Et je sens que c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Même complètement. On a appris une nouvelle langue, la langue des signes de la vie, la langue de la vie. Super. Maintenant, on doit apprendre à les traduire correctement. Et la traduction que nous faisons aujourd'hui n'est pas juste. La vie n'est pas là pour nous montrer ce que nous devons faire. C'est comme ça. Oh, il ferait vraiment dégueulasse.
C'est pas grave, c'est juste de la pluie. C'était prévu. J'ai qu'à continuer mon petit bout de chemin avec cette pluie, c'est pas très grave. Je disais donc que la vie, les signes que nous voyons, ce qui se passe à l'extérieur de nous, ce qui nous arrive, parce qu'en fait c'est ça, hein, quand on parle des signes de la vie, c'est pas l'oiseau qui passe au-dessus de ma tête, c'est des choses qui m'arrivent. Donc, dans toutes ces choses qui m'arrivent, que je vois ça comme un signe, je le traduis aujourd'hui très littéralement comme me montrant ce que je dois faire. Sauf que la vie, sauf que tout ça, c'est faux. Elle nous montre pas ce qu'on doit faire. Elle nous montre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le signe, il est là. Et là, ce qui nous arrive n'est pas un signe de ce qu'on doit faire ou pas faire. Ça permet de rendre visible ce qui est invisible. Ça nous permet de voir ce qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est nos pensées, l'inconscient, le subconscient. C'est toute la partie immergée de l'iceberg. La vie, ce qui nous arrive, parce qu'on va arrêter de dire la vie d'ailleurs, la vie c'est tout le monde, mais ce qui nous arrive, les événements donc qui se présentent à nous, ne sont là que pour nous montrer ce qu'on ne voit pas. Ils ne sont pas là pour dicter après nos choix. Ils ne sont pas là pour dire ce qu'on doit faire ou pas faire. En faisant ça, on oublie une chose hyper importante. C'est notre pouvoir de création et de décision. Parce qu'on a un libre arbitre exceptionnel. Grâce à notre mental et à notre conscience. Grâce à notre capacité de pouvoir justement comprendre, analyser. On ne l'aurait pas sinon. Il n'y a aucune faute. Il n'y a aucune mauvaise conception. Il n'y a pas de mauvaise pièce qui a été mise pour l'être humain. Tout est juste. Et quand on dit tout est juste, c'est pas tout ce qui nous arrive est juste. Enfin, si, mais c'est pas dans le sens, vous voyez, si vous traduisez tout ce qui m'arrive est juste, vous le traduisez comme ça ne peut pas être autrement. Sauf que si, ça peut être autrement. À partir du moment où on commence à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça ne peut pas être autrement, c'est vrai dans le sens que ça ne peut pas être différent de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Là, je me dis qu'il y a peut-être un précepte qui a besoin d'être compris avant, ou peut-être d'être accepté avant, mais c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Regardez vous-même, faites l'expérience par vous-même. Il se passe quelque chose dans votre vie. Comment traduisez-vous? Et la prochaine fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, demandez-vous qu'est-ce que ça traduit de ce que vous avez à l'intérieur que vous ne voulez pas voir. Ça ne veut pas dire ce que vous devez faire à nouveau. C'est juste ce que vous ne voulez pas voir. Pouf, ça se montre à l'extérieur de vous. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Enfin, vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout de voir ce que je ne veux pas voir? Mais justement, parce qu'une fois qu'on le voit, on va pouvoir refaire un choix. On va pouvoir choisir de faire quelque chose. On va aussi pouvoir choisir de lâcher des choses. Parce que la clé de la manifestation, c'est de comprendre qu'on manifeste à chaque instant exactement en totale symétrie ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire toutes nos pensées, toutes nos émotions, toutes nos énergies, tout. C'est comme si on avait un mode d'emploi interne, il est à l'intérieur et pouf, il se met à l'extérieur. Et donc, notre capacité de création vient dans la capacité de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vais peut-être devoir faire une pause parce qu'il y aura peut-être beaucoup de voitures, on va voir. Et on n'est pas censé tout savoir tout le temps. Ça prendrait énormément de temps et d'énergie si on devait passer nos journées à
comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et essayer de débusquer les choses. Donc moi, je dis merci à la vie et à ce qui m'arrive, aux signes d'être là, parce que ça accélère. Ça accélère ma compréhension, ma prise de conscience, ça accélère ma vision. Je peux voir, grâce à ça, plus rapidement, ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je vais en faire. Et donc je vais vous reprendre l'exemple de la voiture. Je vais vous reprendre l'exemple de la voiture. Où, voilà, votre voiture tombe en panne. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que ça vous fait vivre ? Parce qu'en fait, ça c'est le plus important, c'est qu'est-ce que ça vous fait vivre ? Parce que l'événement qui vous arrive vous fait vivre quelque chose et il va être absolument similaire, symétrique, totalement égal à ce que vous vivez déjà à l'intérieur de vous avant. Donc, par exemple, votre voiture tombe en panne et ça vous fait vivre de la fatigue, du découragement, de la colère, peut-être de la frustration. Ça vous fait vivre peut-être de l'impuissance ou un renoncement. Et je vais prendre 2 exemples ici parce qu'on peut vraiment réagir d'une autre manière. Enfin, c'est assez marrant parce que justement cette semaine, nous, notre voiture est tombée en panne. Et quand j'ai partagé ici ce que je vous dis sur les réseaux sociaux, quelqu'un m'a contacté en me parlant de sa voiture en panne aussi. 2 choses et avec des réactions complètement différentes de part et d'autre. Donc nous, notre voiture, je vais reprendre ça. Nous, notre voiture est tombée en panne. Et on a eu, et elle est plus que tombée en panne, elle est morte. Mais au début, elle était tombée en panne, mais après, elle est morte. Enfin, je veux dire, on a compris que le moteur, c'était fini. Ça reste une panne, on peut toujours remplacer le moteur, ça va être notre décision. Bref, là, je m'égare. Donc, notre voiture est en panne. Elle tombe en panne d'un coup. Ça nous a fait vivre beaucoup d'impuissance. On s'est retrouvés alors qu'on on organise un mariage d'ici 2 mois, on a plein d'autres projets en route, on s'est retrouvés à se dire, zut, merde, on n'a pas l'argent à mettre dans une nouvelle voiture. C'était pas prévu. Et c'est venu nourrir une impuissance en termes de générer plus d'argent. C'est venu nourrir des doutes. C'est venu nourrir aussi de la résignation de on n'a qu'à apprendre à faire sans voiture. Et alors on va réduire nos ambitions, on va aller réduire ce qu'on veut faire pour le mariage, etc., nos voyages, tout ce qu'on avait comme projet. Donc, on s'est retrouvé avec de l'impuissance, juste comment on va faire, donc du stress, des doutes, est-ce que je vais être capable de... Et puis de la résignation de... on n'a qu'à aller réduire l'importance des projets qu'on avait. C'est pas grave, je fais avec. Et je réduis ça, de toute façon tout ira bien. Puis, moi, ça a aussi réveillé, personnellement, chez moi, de la colère. De la colère de me dire non, j'en ai marre d'être dans cette situation où si un gros imprévu arrive avec des grosses dépenses, je ne sais pas y faire face directement sans que ça vienne empiéter sur d'autres projets. Donc c'est-à-dire de la colère de ne pas encore avoir plus d'argent sur mon compte en banque. Et j'ai même pas dit générer plus d'argent, j'ai dit plus d'argent sur mon compte en banque. C'est une question de garder de l'argent. Et c'est arrivé et voilà. Ça, c'est ce que tout est arrivé. Vous vous rendez compte, une voiture qui tombe en panne, ça réveille tout ça. L'autre personne qui me confie que sa voiture est aussi en panne, elle me dit qu'elle a traduit ce signe comme étant un signe de l'univers qui lui disait de ralentir, d'avancer moins vite. Autre chose, on est dans une autre traduction. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que les 2 traductions sont importantes. Selon ce qu'on vit, à l'intérieur de nous, on va vivre le même événement d'une manière complètement différente. Et donc, on va le traduire d'une manière complètement différente. L'important là-dedans, c'est notre traduction. Et l'important là-dedans, c'est pas de traduire. Parce que quand je traduis en ce que je dois faire, je prends à ce moment-là un détour par rapport à mes manifestations. Je ralentis tout, justement.
Ça me montre juste ce qui se vit déjà à l'intérieur de moi, même sans cet événement. C'est-à-dire que, dans mon cas, je vivais déjà de la colère, de ne pas avoir gardé plus d'argent. Je vivais déjà de l'impuissance, je vivais déjà des doutes. Et je vivais déjà de la résignation. Sauf que, ni l'impuissance, ni les doutes, ni la résignation ne sont alignés avec ce que je veux manifester. C'est-à-dire ce que je veux créer dans ma vie. Moi, je suis partie pour créer une vie fantastique. Une vie où il y aura des millions. Et je sais que je suis en chemin vers ça. J'ai pas encore atteint les millions, mais je suis en chemin. J'ai déjà fait x8 sur mon compte bancaire cette année. Je ferai x8 encore les prochaines fois. Il n'y a pas à me résigner, même quand la vie me met un obstacle. Donc, parce que je peux vivre ça comme étant un truc en disant « Ah, de toute façon, tout ce que je fais, ça sert à rien. Autant revenir à une plus petite ambition dans ta vie, Séverine. Autant créer moins grand. » Alors qu'au fond de mon cœur, ce que je vais créer, c'est du très grand. Du fantastique. Le même événement, donc cet événement de voiture en panne, me montre tout simplement ce qui vit au fond de moi et qui n'est pas aligné avec mes ambitions, mes vraies ambitions, mes désirs que je veux voir se manifester. Et que tant que j'ai ça au fond de moi, de résignation, de me dire que c'est pas pour moi, de me sentir impuissant, d'être d'accord de signer, d'être d'accord de me sentir impuissante. D'accord qu'on fait pas exprès de se sentir impuissant, mais il y a un endroit où ça me rassure, parce que je me résigne, et alors je fais marche arrière, et je réduis mes ambitions. Tant que je suis d'accord de réduire mes ambitions, dès qu'il y a quelque chose qui me dit « Ah, c'est pas pour toi », eh ben, je n'arriverai pas à manifester mes grandes ambitions. La vraie traduction de cet événement, c'est celle-là. Ça me montre ce que ça vit au fond de moi et qui m'empêche d'arriver à mes grandes ambitions. Donc là, j'ai un choix à faire. Je peux décider de suivre le signe qui me dit « Réduis ta voilure, de toute façon tout ira bien ainsi », ou tu réduis rien du tout, Séverine. T'assumes que tu veux vivre ça, tes grandes ambitions, et t'y vas, peu importe ce qui se trouvera sur ton chemin, et tout ira bien ainsi. Dans les deux cas, de toute façon, tout ira bien. Mais qu'est-ce que moi je décide de vivre ? Ça, c'est la vraie question. Et donc cet événement est venu renforcer en moi, oh là là, Hydra, je vais le rentrer, une certitude, un feu et une puissance de création que je n'avais jamais connue auparavant. Parce qu'au fond de moi, il y a un endroit où j'ai dit non. Je ne réduirai plus mes ambitions. Et ce que je veux vivre, peu importe ce qui arrive dans ma vie. C'est un non négociable. Et ça, vous voyez, je ne l'avais pas encore. Dans le cas de l'autre personne, c'est pas la même histoire. Elle ce qu'elle voit, c'est il faut ralentir. J'ai besoin de ralentir. Ça veut dire qu'au fond d'elle, il y a un endroit, elle avance, mais au fond d'elle, elle n'arrête pas de se dire j'ai besoin de ralentir, il faut que je fasse moins, il faut que je ralentisse. Et donc, cette voiture en panne démontre exactement, en fait, qu'au fond d'elle, elle se dit j'ai besoin de ralentir. Et c'est parce qu'elle continue à se dire j'ai besoin de ralentir qu'elle ne manifeste pas les résultats qu'elle souhaite. Et probablement qu'elle se sent forcée de devoir faire quelque chose. Donc après, elle peut, voilà, la voiture lui montre, cette voiture en panne lui montre, ce qui lui arrive, le signe de la vie lui montre, un truc qui vient en elle. Mais après, c'est elle de décider. Est-ce que je ralentis ? Est-ce que je ralentis pas ? Qu'est-ce qui n'est pas aligné en moi par rapport à ce que j'ai envie de manifester ? Et si par exemple, elle avait décidé là que elle voulait créer quelque chose de dingue, que ça aille rapidement et que... Imaginons, je ne sais pas de quoi il s'agit pour cette personne, mais imaginons qu'on parle de son business et qu'elle a décidé là en début 2026 que c'est bon, c'était l'année où elle se lançait, ça allait prendre, ça allait fonctionner. Mais qu'au fond d'elle-même, elle n'arrête pas de penser il faut que je ralentisse, ça peut pas aller aussi vite. Ben, en fait, c'est que ce qu'elle vit au fond d'elle-même est exactement ce qui empêche son business de prendre rapidement. Donc, pour résumer, regardez, voir ce qui nous arrive comme étant des signes, c'est absolument juste et vrai. Faire confiance que ces signes sont justes, c'est absolument vrai.
c'est fantastique. Faire confiance que tout ce qui nous arrive est juste, c'est fantastique. On en a besoin. Par contre, nous devons apprendre à les traduire correctement. Et ces signes ne sont pas là pour nous montrer ce qu'on doit faire, mais ces signes nous montrent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça nous montre exactement là où on est aligné ou pas par rapport à ce qu'on veut manifester. Ce qu'on veut voir se manifester dans nos vies, donc par rapport à nos désirs, par rapport à nos ambitions, ce qu'on a envie de vivre. Puis on a un choix à faire, on a toujours un choix à faire. Est-ce que je, entre guillemets, réaligne, c'est-à-dire que je décide de lâcher ce truc-là qui me dit de me ralentir et j'accepte l'accélération parce que je suis prêt à vivre l'accélération? Ou est-ce que là, je ralentis? Et ça, c'est un choix vraiment personnel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Dans tous les cas, tout ira bien. Mais il y a un cas qui amènera plus rapidement vers ce qu'on veut voir se manifester et l'autre, moins rapidement. C'est tout. Si moi, je décide de réduire mes ambitions, je vivrai une vie avec des ambitions réduites. C'est pas grave. Tout ira bien. Mais est-ce que c'est ce que je souhaite réellement? La réponse pour moi est non. Donc, voiture ici ou pas voiture, j'en ai rien à foutre. Elle est en panne. Je décide, une bonne fois pour toutes, que plus jamais je me retrouve dans une situation où je ne sais pas résoudre une situation directement parce que je n'ai pas l'argent. Donc ici, j'apprends à garder l'argent. J'ai été voir, je fais le travail maintenant, de voir qu'est-ce qui fait que quand l'argent rentre, il sort quasi automatiquement. Je vais résoudre ça. Je vais explorer ça. Et je lâche absolument pas mes ambitions. Et là, je décide même que je vais trouver ma voiture. Je vais manifester. Ça m'est déjà arrivé de manifester ma voiture, je vais le refaire une deuxième fois. Et depuis que j'ai décidé ça, l'argent rentre. Comme quoi. C'est aussi rapide que ça. Et là, j'ai même pas encore commencé les recherches de la voiture. Ça, je vous expliquerai une autre fois comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est il est peut-être temps. Il est temps. Pas peut-être. Selon moi, il est temps. Mais c'est ma vision. Vous n'êtes pas obligé de la partager, évidemment. Mais s'il y a des choses qui se réveillent et s'inscrivent pour vous, prenez-les. Mais je pense sincèrement qu'il est temps de reprendre notre pouvoir créateur. C'est ça qui permet de manifester. Plutôt que de se laisser porter. On a dû lâcher les armes pour pouvoir se laisser porter par la vie et voir que tout va bien quand on se laisse porter par la vie. Et en effet, tout va bien. Et on peut se laisser porter. Mais on peut aussi crier et manifester ce qu'on souhaite. Et ça, c'est un choix purement personnel. Et moi, je suis persuadée qu'on est sur Terre et qu'on s'est rêvé parce qu'on est là pour réaliser nos rêves. Chaque rêve qui arrive dans notre tête peut devenir réalité. Par contre, ça va nous demander de faire le chemin et de changer nos façons de faire, de voir, de percevoir, de traduire la vie telle qu'on l'avait fait jusqu'ici. Et là, ici, dans cet épisode-ci, je vous propose de traduire ce qui vous arrive d'une autre manière. J'aurais hâte de savoir comment ça vous a aidé. N'hésitez pas à le partager. Et sur ce, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Tout Manifester. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout Manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.